Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé pour savoir comment financer ton prochain véhicule et notamment véhicule électrique. On va prendre l'exemple du Peugeot i3008 qui coûte aux alentours, comme vous le voyez, de 50 000 euros en finition GT haut de gamme avec le moteur de 210 chevaux et la batterie intermédiaire d'à peu près 80 kWh. On va comparer la LOA, on prend l'exemple du financement de chez Stellantis et on la comparera avec un crédit classique. J'ai pris l'exemple d'un crédit auto chez Boursorama Banque. Je ne suis affilié ni à l'un ni à l'autre, mais c'était un des meilleurs taux que j'ai trouvé. C'est pour comparer. Et ensuite, je vous dirai quelle est la solution qui est faite pour vous en fonction de vos besoins, de vos usages et de vos finances. C'est parti. Donc, qu'est-ce que nous propose Stellantis pour financer ce i3008 à 50 000 euros? Il nous propose une LOA classique sans l'entretien ou l'extension de garantie. On va partir là-dessus pour pouvoir comparer avec un crédit classique. Parce que si je mets l'entretien, ça va fausser par rapport au crédit classique où il n'y a pas l'entretien dessus. Et pareil pour l'extension de garantie. Donc on va comparer un crédit classique auto avec une LOA en financement seul. Donc Peugeot nous demande un premier loyer de 10 000 euros. Pareil, pour pouvoir comparer avec le crédit classique, on va partir du principe que ces 10 000 euros, c'est du cash qu'on injecte et qu'on ne les finance pas autrement. Donc là, sur les 49 790 euros, on met cash 10 000 euros. Il nous reste donc 39 790 euros à financer avec la LOA. Il s'agit d'une LOA de 48 plus 1 mois. Le premier mois, en fait, c'est le premier loyer majoré qui est à 10 000 euros ici. Et on part sur un kilométrage annuel moyen de 15 000 km. Je sais que la moyenne en France, c'est plutôt 12 000 km, mais il nous propose soit des LOA à 10 000 km, soit des LOA à 15 000 km. Si vous êtes à 12 000, il vaut mieux prendre une LOA à 15 000 km plutôt que de payer des frais. Mais ça, on le verra après sur les pièges des LOA ou les pièges des crédits. On verra ça. Donc, il nous propose pour 49 mois un loyer de 514 euros, là, 513 euros et des brouettes. Ce qui fait finalement, comme on va pouvoir le voir ensuite, ce qui fait que pour cette LOA, on a mis 10 000 euros cash, il nous restait 39 790 euros à financer. On a payé 48 loyers de 514 euros, ce qui nous fait à la fin, avec une option d'achat, 62 770 euros et 30 centimes. Je vous fais grâce des 30 centimes. Donc on voit bien déjà que si vous voulez acheter le véhicule qui coûte de base moins de 50 000 euros, il vous revient à près de 63 000 euros, ce qui nous fait un gap de 13 000 euros si vous avez finalement décidé d'acheter le véhicule, c'est-à-dire de lever l'option d'achat. L'option d'achat qui à la fin était de 28 106 euros. Si vous ne décidez pas de lever cette option d'achat, on va calculer combien cela vous a coûté sur 49 mois, donc calculatrice. On fait le calcul ensemble. Donc vous avez payé 514 euros fois 48 mois plus 10 000 euros. Ce qui fait un total de 34 672 euros que vous avez déboursé en loyer. Donc ça, c'est ce que vous avez entre guillemets perdu, c'est-à-dire vous avez financé la décote du véhicule entre le moment où vous l'achetez et au moment où vous le rendez, ce qui vous a coûté 34 672 euros. Donc ça, c'est ce que vous perdez, entre guillemets, si vous rendez le véhicule et vous repartez piéton. Donc, si on rajoute les 28 000 euros, on va vérifier qu'on tombe bien sur nos pattes. 28 100 euros, qui revient bien à 62 770 euros. Donc, la LOA, elle vous revient sur les 48 mois, 34 672 euros. Ça, c'est ce qui est sorti de votre compte bancaire. Une fois que vous avez fait cette LOA, deux choix s'offrent à vous. Soit vous reprenez une autre LOA, donc vous rendez ce véhicule, vous repassez au tiroir caisse, vous
prenez une LOA sur pareil, 48 mois, un autre loyer majoré de 10 000 euros, et ainsi de suite. En général, l'avantage de reprendre une LOA, ça va être surtout pour rerouler dans un véhicule neuf, ou bien pour, notamment par exemple, si votre véhicule est trop cabossé, que vous avez explosé le kilométrage, et là il y a un risque de coût additionnel énorme qui se montre à plusieurs milliers d'euros, parfois qui peut avoisiner les 10 000 euros chez certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'en LOA il faut prendre hyper soin de son véhicule, surtout si on sait qu'on va le rendre sans en reprendre un. Parce qu'en général, si vous en reprenez un avec le même loueur, dans ce cas-là, les frais de pénalité, vous pouvez les négocier. Donc ça c'est ce qu'on va prendre en compte à la fin sur LOA versus crédit classique. Si on prend l'exemple du crédit classique, donc le véhicule vaut toujours près de 50 000 euros, vous mettez 10 000 euros d'apport en cash, vous prenez avec votre banquier un crédit sur 48 mois, vous faites 60 000 km et pareil, sa cote sur le marché d'occasion sera de 28 105 euros. Vous empruntez donc 39 790 euros. J'ai mis un taux de 4%, c'est ce que proposent actuellement les meilleurs sur le marché comme Boursorama aux alentours de 3,80% hors assurance et d'autres comme la Poste Banque où on est à peu près vers 4,10%. Donc j'ai pris une moyenne de 4%. Ce qui nous fait un loyer avec l'assurance de 917 euros. Comparé à l'hypothèse de la LOA tout à l'heure où on était à 552 euros par mois avec assurance. Si vous voulez faire un crédit classique versus une LOA, vous voyez que le taux mensuel est de 65%, quasiment entre 60 et 65%, plus important. Donc il faut pouvoir avoir tous les mois 917 euros à mettre dans votre crédit automobile. Par rapport à la LOA, il faut avoir un cash, un revenu mensuel plus important à pouvoir mettre dans votre crédit automobile. Ce qui fait la force de la LOA au crédit classique, c'est vraiment ce gap tous les mois à la fin sur votre compte bancaire. Il vous restera plus de reste à vivre, si je puis dire, avec la LOA, mais avec la LOA, vous ne deviendrez jamais propriétaire de votre véhicule. En effet, sur la carte grise, quand vous allez prendre une LOA, vous allez être le titulaire de la carte grise, mais pas le propriétaire du véhicule. Ça sera écrit par exemple dans propriétaire, Stellantis Finance, BMW Finance, etc. Mais vous serez le titulaire du véhicule au sens de titulaire et de responsable du véhicule en cas d'amende, etc. Ce n'est pas BMW Finance ou Stellantis Finance ou l'organisme financeur de votre Tesla qui va payer l'amende. Ça sera vous, le titulaire du véhicule, mais pas le propriétaire au sens financier du terme. Donc, pour comparer la LOA et le crédit, il va falloir voir ce que vous avez dépensé sur les 48 mois. Sur les 48 mois, votre crédit vous sera revenu à 44 000 euros avec les intérêts de 4%. Plus, n'oubliez pas, vous aviez mis 10 000 euros d'apport qui ne sont pas affichés ici. Donc vous aurez dépensé, en comptant les 10 000 euros d'apport en cash, 54 000 euros sur un véhicule qui en valait 50 000. En gros, le taux d'intérêt sur 4 ans vous est revenu à 4 000 euros, soit 1 000 euros par an. On retombe bien sur 4%. Sauf qu'à la fin, le véhicule, il vaut 28 000 euros. Donc si vous décidez de revendre votre véhicule, à la fin, vous aurez perdu 15 918 euros, en gros 16 000 euros, plus vos 10 000 euros d'apport en cash. Donc 26 000 euros. Ces 26 000 euros sur 48 mois, ça vous revient et une perte nette par mois de 541 euros. En effet, le véhicule, il vous appartient, donc vous êtes libre de pouvoir le revendre. Par contre, si à la fin votre véhicule vaut plus de 28 000 euros, finalement vous êtes gagnant. Malheureusement, si le véhicule vaut moins de 28 000 euros, là vous êtes bien plus perdant. Dans la LOA, vos 552 euros de loyer par mois sur 48 mois, ça vous revient à 26 500 euros. Plus, il ne faut pas oublier le premier loyer majoré qui était l'apport en cash de 10 000 euros que vous avez mis. Ça fait 36 500 euros. Si on regarde, finalement, c'est
36 500 € lissés sur 48 mois, ça nous fait que vous avez une perte nette mensuelle sur 4 ans de 760 € par mois. Donc finalement, si vous décidez de revendre le véhicule et que le véhicule finalement a sa cote qui correspond à la valeur résiduelle, vous êtes gagnant. Ça fait 760 € que vous avez perdu par mois versus 550. Donc vous avez un revenu finalement net mensuel de 200 € supérieur. Alors que vous avez, n'oubliez pas, dépensé 65% de plus par mois. On voit bien que si vous revendez le véhicule, il vaut mieux prendre un crédit. Parce que même si vous allez mettre plus chaque mois, vous allez à la fin, en le revendant, gagner uniquement si la cote se maintient par rapport à la prédiction initiale. Et ça, vous allez le voir, avec les véhicules électriques actuels et les prix qui font le yo-yo, notamment chez Tesla, c'est très difficilement prévisible. C'est pour ça que certaines LOA, aujourd'hui, sont très chères. Parce que les marques elles-mêmes ont du mal à prévoir la cote qu'il y aura au bout de 3, 4 ou 5 ans. Par contre, si vous avez décidé de rendre le véhicule, là, en LOA, vous perdez vraiment les 36 500 €. C'est-à-dire qu'à la fin de la LOA, vous avez deux choix. Soit vous levez l'option d'achat, vous le rachetez à la valeur résiduelle, ici qui était de 28 105 €. Donc reprenons notre calculatrice. Si vous décidez de racheter le véhicule, donc vous avez dépensé déjà 36 500 € et vous le rachetez 28 100 €. Ce qui nous fait, si vous décidez de le racheter, 64 600 € contre les 54 000 € qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous perdez encore. Donc c'est là où on voit les 10 000 € de différence. Il part là-dessus. En fait, la LOA, ce n'est pas un bon investissement si vous voulez que ça remplace un crédit classique. C'est-à-dire si vous voulez lever l'option d'achat. Sauf dans un cas, mais je vais vous l'expliquer juste après. Et la deuxième hypothèse dans la LOA, c'est de rendre le véhicule. Dans ce cas-là, il va falloir faire attention aux frais de pénalité. En effet, chaque rayure, chaque jante rayée, chaque POC sur la carrosserie vous sera facturé pour une remise en état quasiment à neuf par le constructeur. Il faut aussi prendre ça dans les coûts qui ne sont pas affichés. Donc en général, il faut rajouter 3 à 4 000 € de coûts en plus. Pareil, il faut quasiment des pneus neufs ou moins de 50% d'usure quand vous rendez le véhicule. Donc il va falloir faire attention quand vous allez changer votre jeu de pneus pour calculer que ça correspond bien à la remise du véhicule. Parce que si vous devez rechanger un jeu de pneus à la remise du véhicule, aujourd'hui sur des véhicules électriques on est à près de hors pause 800 € les 4 pneus, ce qui nous fait à peu près à 1200 avec pause, ce qui commence à chiffrer. Dans quel cas la LOA vaut mieux l'acheter? Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon cas personnel. J'avais financé une BMW sur 3 ans, sauf en LOA. Mais moi, je l'avais pris à titre professionnel et pas à titre personnel. Là aussi, ça change tout. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans les avantages et les inconvénients de la LOA ou du crédit classique. Donc, la valeur résiduelle de mon véhicule qui avait été déterminée pour financer la décote, finalement, quand j'ai vu son prix sur le marché d'occasion, ça valait beaucoup plus que mon option d'achat. Donc, j'ai pu lever l'option d'achat et j'ai revendu moi-même mon véhicule. Je me suis fait un bénéfice par rapport à si j'avais rendu le véhicule. Au final, ça m'est revenu moins cher qu'un crédit parce que j'ai pu revendre le véhicule beaucoup plus que sa valeur de la levée d'option. C'est là où je veux vous dire où il va falloir faire vos calculs. Si vous voyez que en vous approchant de la restitution de votre véhicule et que finalement la marque s'est complètement trompée sur la décote et que finalement vous avez financé une décote plus petite, c'est-à-dire que la valeur résiduelle de votre véhicule à la fin est beaucoup plus importante que ce que la marque avait prévu, dans ce cas-là, il vaut mieux, pourquoi pas, racheter son véhicule. Et encore une fois, il faut tout calculer. Donc, maintenant on va passer à la dernière étape de la vidéo. Quand est-ce qu'il faut prendre un crédit? Quand est-ce qu'il faut prendre une LOA? Et ça, à la fin, tu pourras choisir en fonction de tes besoins, de ta situation. Je vous ai fait un tableau pour comparer la LOA et le crédit classique. Donc, dans les coûts initiaux, en général, dans la LOA, l'apport est souvent moindre que dans le crédit classique et les frais sont également un peu moindres que dans un crédit classique. Les prévisions. L'avantage de la LOA,
c'est que ça vous permet de connaître à l'avance votre décote et la valeur résiduelle du véhicule. En général, en plus du loyer, souvent les organismes financiers proposent en option des surloyers pour couvrir l'entretien du véhicule, les services, la maintenance, pour pas qu'il n'y ait de frais et de dépenses imprévues, ce qu'il n'y a pas dans un crédit classique. Dans un crédit classique, les vidanges, l'entretien annuel n'est pas compris dans le prix. Par contre, l'avantage d'un crédit classique en général, c'est que vous pouvez rembourser partiellement ou totalement tout ce qui vous reste à charge sans intérêt, mais il peut parfois y avoir des frais de dossier, il faut voir avec votre banque, alors que dans une LOA, en général, on va vous imposer un délai avant de pouvoir payer les loyers d'avance. Pareil, si vous devez vendre le véhicule à cause ou le rendre à cause d'un imprévu, les LOA c'est plus compliqué et si vous le rendez plus tôt, parfois il peut également y avoir des frais. Enfin, si vous décidez d'acheter le véhicule en LOA, c'est un coût plus important comme on l'a vu par rapport au crédit classique. Sur 50 000 euros d'un véhicule, il y avait à peu près à la fin plus de 10 000 euros d'écart si vous décidez d'acheter le véhicule. Mais dans tous les cas, les mensualités que vous avez payées sont diminuées. Donc l'intérêt de la LOA, ça réside non pas dans l'achat, mais vous payez l'usage du véhicule. Même si à la fin, finalement, vous pouvez le racheter, notamment par exemple si vous avez un coup de cœur pour le véhicule, ou quand vous arrivez à la fin de la LOA au bout de 4 ans, il n'y a aucun véhicule sur le marché qui vous fait envie, là vous pouvez vous dire, quitte à avoir perdu de l'argent, autant garder le véhicule et remettre un petit peu plutôt que de repartir sur une LOA et de reperdre encore beaucoup plus d'argent. La flexibilité, un crédit classique, le souci c'est que quand vous allez revendre le véhicule, la valeur de revente est incertaine, ça va dépendre du marché de l'occasion à ce moment-là. Alors que dans la LOA, comme la valeur résiduelle est fixée dès le début, si finalement à la fin vous perdez, c'est-à-dire la LOA, finalement la valeur résiduelle du véhicule est moindre que ce qui était prévu au départ, tant mieux pour vous. Et tant pis pour l'organisme financier. Par contre, si à la fin la valeur résiduelle, finalement vous vous rendez compte qu'elle a été dépréciée, c'est-à-dire que le véhicule vaut plus sur le marché de l'occasion, comme ça m'est arrivé, là vous vous dites banco, je rachète le véhicule. La flexibilité de la LOA par rapport au crédit classique, ça va être surtout si vous décidez d'acheter ou pas le véhicule. Dans le crédit classique, par contre, vous pouvez revendre le véhicule à tout moment si vous avez un coup dur, vous avez une baisse dans vos finances, vous devez déménager, prendre un appartement, une maison plus petite, machin, c'est plus simple de revendre le véhicule que de vous débarrasser de la LOA. Les contraintes d'usage. Dans la LOA, par contre, il faut voir que dans les contraintes d'usage, c'est qu'il faut être hyper soigneux de son véhicule, tant extérieurement qu'intérieurement, parce qu'il y a de nombreuses pénalités à la fin, notamment si le véhicule est rayé, si la peinture est abîmée, si les jantes sont abîmées, si l'intérieur, le cuir est foutu, si les pneus ne sont pas bons, vaut mieux la remettre à vos frais avant de restituer le véhicule chez un garagiste du coin pour que ça revienne moins cher que les pénalités qu'ils vont vous imposer. Mais encore une fois, ces pénalités, vous pouvez les négocier si vous reprenez un véhicule avec le même organisme financier, en tout cas dans la même concession en général. Et il y a également des frais si vous dépassez le kilométrage estimé. Parce qu'en effet, si vous dépassez le kilométrage estimé, ça fausse la valeur résiduelle du véhicule, vu que ça croît sa décote. Donc, vous êtes pénalisé là-dessus. Alors qu'avec un crédit, il n'y a aucune pénalité sur les dommages. Si vous rayez votre bumper, enfin votre pare-choc en français, c'est tant pis pour vous, mais vous n'êtes pas obligé de le faire réparer. Si vous décidez finalement de faire un road trip autour de l'Europe et vous explosez votre kilométrage de 10 000 bornes en un été, c'est tant pis, mais vous ne payerez rien de plus. Ce que vous ne pouvez pas faire avec la LOA. Donc avec la LOA, il vaut mieux prendre, par exemple si vous faites 12 000 km par an, qui est la moyenne des Français, il vaut mieux partir sur 15 000 plutôt que de partir sur 10 000 km. Et vous restreindre. Pour changer de véhicule, c'est beaucoup plus simple avec une LOA dans le sens où
Vous pouvez avoir un véhicule neuf à la fin de votre LOA en reprenant une autre LOA. Et si vous restez dans la même concession, en général, on vous offre les frais de réparation et des indemnités. Enfin, dans la limite du possible. Si vous avez 10 000 euros de frais de réparation, on ne va pas vous les offrir. Et par contre, il faut remettre un apport en cash. Alors que dans un crédit classique, en général, quand vous allez rendre le véhicule, ça va être sa valeur résiduelle, son coût sur l'occasion, qui va refaire votre rapport par rapport au prochain véhicule. Vous avez, je dis une connerie, un i3008 là, vous l'achetez. Dans 4 ans, vous voulez le nouveau i3008 restylé ou un i5008 parce que la famille s'agrandit. Vous allez chez Peugeot, chez Stellantis maintenant, vous leur rendez le i3008, il va vous calculer la valeur d'occasion. Si vous avez fini votre crédit, vous voyez en fonction, mais par exemple le i5008, dit une connerie, vaut 50 000 euros, votre véhicule vaut 28 000 euros, vous avez qu'à financer la différence tarifaire. Alors qu'avec la LOA, vous repartez à zéro. Donc, pour qui est faite la LOA et pour qui est fait le crédit? Donc, si vous êtes un gros rouleur, vaut mieux une LOA, mais en faisant attention dans le sens où il faut le préciser à l'avance pour financer la décote. En effet, qui dit gros rouleur dit que votre véhicule à la fin va valoir moins, dit également qu'il y aura plus de pièces d'usure, plus de jeux de pneus, etc. Donc vaut mieux que l'entretien soit inclus dedans. Si vous êtes un professionnel, que ce soit une profession libérale, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, vaut mieux une LOA. En effet, mais ça vous le verrez avec votre comptable, c'est beaucoup plus simple de déduire vos loyers que faire un amortissement avec un crédit. Si vous voulez rouler en véhicule neuf régulièrement, vaut mieux une LOA. En effet, vous savez que si votre LOA dure 3 ans, 4 ans, dans 3 ans, vous repartez sur une nouvelle LOA avec le nouveau modèle, etc. Si vous ne voulez rien posséder, c'est dans l'univers, je pense, du minimalisme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus rien posséder. C'est un mode de vie où on devient locataire de tout, même de sa trottinette électrique, même de son smartphone et même de sa télé. On devient propriétaire de rien. C'est un mode de vie que je respecte, ce n'est pas le mien, mais chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Les ayatollahs des Yaka Faucon, vous n'êtes pas les bienvenus sur cette chaîne, chacun fait vraiment ce qu'il veut, ça s'appelle la liberté. Je vous conseille plutôt une LOA. Et pareil, comme on l'a vu dans l'exemple avec le i3008 sur le tableau Excel et les chiffres, si vous avez un plus petit budget mensuel, si vous avez que 500 euros à mettre et pas un crédit avec 900 euros de mensualité tous les mois, vaut mieux prendre la LOA. Au moins, il vous restera plus d'argent dans votre compte à la fin du mois pour vos loisirs, pour votre nourriture, pour votre loyer, pour votre crédit immobilier et que sais-je encore. Pour qui je conseille le crédit? Si vous êtes un petit rouleur, paradoxalement, c'est plus intéressant puisque à la fin, votre véhicule d'occasion va valoir plus cher. Quelqu'un va préférer votre véhicule à 30 000 km au bout de 4 ans que le véhicule voisin qui a 80 000 km au bout de 4 ans. Pour la revente, c'est un plus. Si vous êtes un particulier et pas un professionnel, vaut mieux s'orienter vers un crédit niveau fiscal. Fiscalement, c'était beaucoup plus avantageux si vous êtes chef d'entreprise de prendre une LOA pour retirer ça de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes un particulier, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, il y a très peu d'intérêt fiscal là-dessus. Si vous voulez posséder les choses, c'est pareil à l'inverse du minimalisme. Si vous aimez être propriétaire, que ça vous appartienne, vaut mieux un crédit. Si vous gardez le véhicule plus de 4 ans, ou même par exemple vous décidez à la fin, beaucoup achètent des véhicules en se disant dans 4, dans 5 ans je le vendrai pas cher ou je le donnerai à la famille, vaut mieux, ou je le garderai en seconde main et me rachèterai un véhicule, etc. Parce que beaucoup ont 2 véhicules dans le foyer, prennent un véhicule neuf qui devient un véhicule secondaire au bout de 4-5 ans, ils reprennent un véhicule neuf, etc. ainsi de suite. Ça peut être également, vaut mieux une LOA. Et si vous avez un plus gros budget mensuel, comme on l'a vu, si vous avez 900 euros à mettre là-dessus tous les mois, ça ne vous dérange pas, plutôt que les 500 euros de la LOA, il vaut mieux partir sur un crédit. Maintenant, tu sais dans quel cas tu es, tu sais quels sont tes besoins, quelles sont tes envies, et donc maintenant tu peux savoir comment financer ton véhicule. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Okidoki Tech, la chaîne qui te parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. On se dit à bientôt. Ciao ciao les amis.